Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre pour tester le niveau d'énergie dans la salle. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien, merci. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas parler de bonne gouvernance au mois de mars sans parler de la question du genre, d'autant plus que un certain nombre d'études ont démontré que ce n'est pas seulement une question d'éthique, ce n'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question de performance. Et Madame Ikukumu va en parler tout à l'heure. Mais nous avons cru bon au niveau du Bankers Club de faire une petite analyse de marché pour tester et mesurer un peu où en est le secteur bancaire comparé aussi aux entreprises commerciales par rapport à la question du genre. Mon nom c'est Edwige Takassi, je fais partie du comité du Bankers Club et mon objectif avec ces quelques slides, il n'y en a pas beaucoup, c'est simplement donner des chiffres en fait, parce qu'on manque cruellement parfois de chiffres et certaines fois c'est difficile de savoir où on se situe. Alors nous avons fait une petite analyse rapide, si on peut avoir le slide suivant, et nous avons pu avoir 30 répondants au niveau des institutions financières, donc banques, institutions de microfinance, compagnies d'assurance, émetteurs de monnaie électronique. Et nous avons pu avoir 21 répondants au niveau des entreprises commerciales, que ce soit des entreprises plutôt corporate, au niveau pétrolier, énergie, télécommunications, ou que ce soit des PME. Et notre objectif, c'était de comprendre justement où ils se situaient par rapport à la question du genre. Alors, d'abord, on s'est intéressé à savoir la proportion de femmes dans le staff. Et ça, c'est ce slide. Et ce qu'on constate, c'est que du côté des institutions financières, on a quand même plus de 70% de ces 30 institutions répondantes qui ont plus d'un tiers de femmes dans le staff. Cette question du tiers, le 1 tiers, 30%, c'est important parce que on verra qu'à travers les différents chiffres, en fait, ce 1 tiers, c'est toujours un peu un benchmark. Même quand on fixe des objectifs en termes d'équilibre du genre, généralement, on commence d'abord par viser le tiers avant d'arriver à la parité parfaite. Donc, je vais vraiment utiliser le 30% comme un peu le benchmark ici. Donc, côté banque, institution de microfinance, la majorité ont déjà franchi ce tiers en termes de staff total. Mais vous voyez que dans le gâteau, la partie violette, c'est en fait les institutions qui sont déjà entre 30 et 50%. Et il y en a, c'est plus de la moitié en fait. Donc ça, c'est du côté des institutions financières. En revanche, du côté des entreprises commerciales, on observe l'inverse. C'est-à-dire, plus de 80% ont en fait moins d'un tiers de femmes dans leur staff. Donc c'est vraiment une image complètement opposée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu certaines avancées au fur et à mesure des années dans le secteur bancaire. On n'a peut-être pas encore vu véritablement ces mêmes avancées au niveau des entreprises commerciales. Un petit bémol, notre échantillon d'entreprises commerciales, c'est une vingtaine. On ne peut pas vraiment conclure de manière globale, mais ça nous donne quand même une certaine tendance. On s'est aussi intéressé à savoir ces femmes qui sont dans le secteur financier et dans le secteur non financier, où est-ce qu'elles sont en fait? Est-ce que dans les banques et institutions de microfinance, c'est juste des caissières ou est-ce qu'on les trouve un peu partout? Parce que nous savons tous qu'il y a quand même des métiers qui typiquement sont un peu plus, enfin, on rencontre beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là et c'est pas toujours forcément un benchmark par rapport à la parité. Donc, au niveau du slide suivant, on parle de leadership. Au niveau de ces 30 institutions financières, on a constaté qu'il y avait quand même 6 femmes DG. Si on prend les DG et les DG ensemble, on arrive à 12. Pour 30 institutions, c'est quand même pas mal. Et en termes de comité de direction, on est à 55. Donc, 30 institutions financières comptent 55 femmes au niveau des comités de direction. On est en plein dans le thème de la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est le conseil d'administration, et puis DG, DGA, les personnes qui prennent les décisions. Au niveau des femmes cadres, donc, plus de la moitié des institutions financières ont moins de 20% de femmes cadres, mais on a quand même un tiers de ces institutions financières qui ont franchi aussi le cap des 30%. Donc, elles ont franchi le cap des 30% de femmes staff et un tiers d'entre elles ont aussi franchi le cap des 30% de femmes dans les cadres. Au niveau des comités de direction, sur 30 institutions financières, on a 6 DG et on sait aussi que 43% des institutions répondantes, par contre, ont moins de 10% de femmes dans le CODIR. Il reste quand même, l'image est assez nuancée. Il y a certaines institutions qui progressent plus vite que d'autres. On n'a que 10% d'institutions financières qui ont franchi la parité en termes de personnes présentes au comité de direction.
Si on regarde maintenant les entreprises commerciales, les 21 entreprises commerciales qui ont répondu, on trouve 4 femmes DG. Si on prend DG et DG ensemble, on en trouve 9. Et au niveau des femmes dans le comité de direction, pour 21 institutions, on a 30 femmes dans le comité de direction. Néanmoins, dans ces entreprises commerciales, là aussi, on a moins de 10% de femmes cadres et moins de 10% de femmes dans le comité de direction si on prend la moyenne de manière globale. On s'est intéressé à savoir le nombre moyen de femmes dans les comités de direction dans ces différentes institutions et on voit que au niveau des institutions financières, un comité de direction, c'est combien de personnes? C'est entre 5, 6 et 10 personnes. On peut se mettre d'accord sur à peu près ce chiffre. Donc, dans cette dizaine de personnes, au niveau des institutions financières, on a une moyenne de 1,83 femmes. C'est une moyenne, bien entendu, avec les banques qui sont actuellement à la tête. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il y a en moyenne 2,5 femmes dans les comités de direction des banques, comparé à peu près environ 2 femmes au niveau des émetteurs de monnaie électronique. Et juste après, on a les institutions financières qui suivent avec 1,7 femmes dans les comités de direction. Côté entreprises non bancaires, ce sont les pétroliers qui sont à la tête, qui ont une moyenne de 2 femmes dans leur comité de direction. Juste après, on a les entreprises, les cabinets d'audit, conseil et avocats qui sont à 1,7. Et ensuite, le secteur de l'éducation et de la santé. Traditionnellement, on sait que le secteur de l'éducation et la santé, il y a quand même plus de femmes de manière générale, mais elles sont aussi au niveau des cadres et des comités de direction. On s'est intéressé ensuite à savoir, ces femmes qui sont dans les comités de direction, quelles fonctions exercent-elles? Donc on a posé la question et il n'y a pas de grande surprise de constater que la fonction la plus populaire, entre guillemets, c'est la fonction de DRH, aussi bien du côté des institutions financières que du côté des institutions, des entreprises commerciales. Et c'est quand même intéressant de savoir que les femmes, on les voit de plus en plus aussi dans d'autres postes. Au niveau des institutions financières, par exemple, on voit pas mal de femmes, on a vu qu'il y a 6 femmes DG, 6 femmes DGA. On a vu qu'il y avait des femmes au niveau de responsables des opérations, au niveau de la direction administrative et financière aussi, et au niveau de la communication marketing. Donc, elles montent et elles montent un peu sur tous les postes, pas seulement sur des postes spécifiques. Au niveau des entreprises commerciales, pareil, DRH, c'est la fonction la plus populaire entre guillemets, mais elles sont présentes comme DG, elles sont présentes comme DGA, elles sont présentes comme directrices commerciales et elles sont présentes comme responsables des opérations également. Donc, on voit quand même que les efforts sont faits de part et d'autre. On parle de gouvernance, donc on s'est aussi intéressé au conseil d'administration. Ça, c'est le slide suivant. Et on voit que là, c'est un peu plus timide. Donc, on a un peu une espèce de pyramide où les femmes sont présentes à la base. On voit qu'elles sont en train de migrer aussi vers les postes de direction. Au niveau du conseil d'administration, c'est beaucoup plus lent. Donc, vous voyez, sur la partie basse, bleu-violette, c'est 43% d'institutions financières qui ont moins de 10% de femmes dans le conseil d'administration. 10% de femmes dans un conseil d'administration, ça veut dire une femme, typiquement, ou moins. En revanche, il y a quand même un quart de ces 30 institutions financières qui ont franchi le cap des 30% de femmes dans le conseil d'administration. Ça, en termes de gouvernance, c'est quand même appréciable. Côté entreprise commerciale, c'est un peu la même image. Peu de femmes au niveau du conseil d'administration. Il y a quand même un quart d'entreprises commerciales qui n'ont absolument aucune femme dans le conseil d'administration parmi les entreprises non financières. Et par contre, il y a quand même 9% qui ont atteint la parité au niveau des entreprises commerciales, alors qu'aucune institution financière n'a atteint la parité au niveau du conseil d'administration. Dernier point, on s'est interrogé sur la question de la formalisation de tous ces efforts au niveau du genre. Généralement, la formalisation prend la forme d'une politique genre à part entière ou au moins des engagements dans d'autres documents pour s'assurer que cette problématique avance. Et ce qu'on constate, c'est que au niveau des institutions financières, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le slide suivant? Au niveau des institutions financières, on a 50%, donc la partie rouge, qui ont quand même un engagement formel par rapport à la problématique du genre, mais pas de politique à part entière. Mais on a quand même un tiers qui ont une politique genre ou diversité à part entière.
c'est intéressant de savoir que l'année passée, quand on a fait la même analyse, on était à 14%. Donc 14% l'année dernière, 33% cette année. Il y a des choses qui avancent et les efforts de la Banque centrale du régulateur, je pense, ne sont pas pour rien. Il y a quand même une stimulation qui fait que les choses bougent. Au niveau des entreprises commerciales, on a une plus grande proportion qui ont un engagement, même s'ils n'ont pas forcément de politique, 62% presque, et 14% qui ont une politique genre à part entière, et de part et d'autre, à peu près entre 14 et 17% qui n'ont absolument rien à ce jour. Et le dernier slide, ensuite, ce sera le partage de Madame Ikukumu. Si on peut avoir le slide, s'il vous plaît. On s'est intéressé aussi à savoir, en termes commerciaux, donc une fois que le travail a été fait en interne, en termes de management et gouvernance, on aimerait savoir si au niveau commercial, il y a quand même des efforts qui sont faits, notamment au niveau du secteur bancaire, pour stimuler le financement de l'entrepreneuriat féminin. C'est des thèmes qu'on entend beaucoup, ça fait couler l'encre, mais en termes de chiffres, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Eh bien, sachez que la moitié des institutions financières que nous avons interrogées ont des produits ou des programmes spécifiques pour le financement des femmes entrepreneurs. C'est un gros progrès. Il y a quelques années, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Et l'année dernière, c'était à peu près un tiers. Au niveau des entreprises commerciales, par contre, on n'a qu'un quart qui ont des programmes spécifiques ou des produits spécifiques par rapport aux femmes. Je pense qu'on peut aussi comprendre que une entreprise pétrolière, typiquement, avoir un produit spécifique pour les femmes, c'est pas forcément quelque chose d'intuitivement facile à implémenter et c'est peut-être pas toujours adapté. Néanmoins, c'est quand même bien de savoir où on en est au niveau du secteur bancaire.